s'identifier à une prostituée dans la famille. Personne. Elle était rejetée de tous. Peut-être qu'arrivé un moment même là, la prostitution là, elle faisait ça. C'est que ça devenait son palmarès. Quelque chose juste pour se détendre. Mais son âme n'était plus dedans. Parce que quand elle a entendu que le Seigneur était chez le pharisien, elle n'est pas allée demander aux gens bien, ah, comment je dois faire pour l'approcher. Non, 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 non. Cette femme a su que cet homme-là, si je vais à ses pieds, si je vais à cet homme-là, aujourd'hui, ma vie ne sera plus la même. Parce que je sais qu'elle n'est pas allée au Seigneur, ce jour-là, au pied du Seigneur, pour ressortir la même personne. C'est parce qu'elle était fatiguée. Est-ce que je parle à une sœur qui est fatiguée ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est fatigué ce matin? Tout ce que la vie t'envoie sur ton chemin, de gauche à droite, mais comme toi-même, tu n'as pas encore réellement donné totalement ta vie à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que le Seigneur, l'Esprit de Dieu, est en train de réveiller la conscience de quelqu'un ce matin? Parce que je le dis, hein, nous tous, les chrétiens aujourd'hui, qui vivent double vie, qui marchent d'une manière comme ils veulent, c'est parce qu'ils sont satisfaits de la vie qu'ils mènent. C'est parce qu'ils sont satisfaits de cette vie de péché, de mensonge, de fraude, de duplicité qu'ils sont en train de vivre là. C'est parce qu'ils sont satisfaits. Mais bien aimé, quand l'heure du Seigneur a sonné dans ta vie, quelles que soient les richesses que tu as, ah, cette femme, quel que soit le luxe qu'elle avait, elle a dit non. Aujourd'hui est mon jour. Et bien aimé, je t'exhorte, toi et moi, bien aimé. Il ne faudrait pas que toi et moi nous ratons le jour de notre visitation. Parce que cette femme-là, quand elle s'est levée là, elle n'a pas dit que, ah, c'est vrai, elle ne s'est pas levée pour dire que, ah, on dit qu'il y a un homme là qui s'appelle Jésus de Nazareth. Je vais m'arranger, je vais m'entretenir pour aller le voir. Non, hein. Peut-être même que c'est dans son chemin, dans son travail là-bas. Peut-être même que le monsieur qui elle était en train de coucher là, quand elle a dit, toi, ta vie là même là, tes démons là, il y a un homme là-bas qu'on appelle Jésus là. Je pense que c'est mieux, il va te dire, parce que nous on est fatigués de toi. C'est pas que ce jour-là, elle s'est là pour dire, oh, non. Alléluia. Elle a entendu quelque part que le Seigneur Jésus était dans la ville. Elle n'a pas dit, ah, comme j'ai 2 ou 3 clients, ça là, s'ils viennent, ça me fait déjà combien de $1000 ou bien combien de francs CFA. Parce que maintenant, la prostitution, là, on parle maintenant en millions. Hein. On parle maintenant en millions. Donc, combien ça va me faire? Combien de millions je vais avoir? Bon, tu sais quoi? Affaire de Jésus, là, il peut attendre de toutes les manières. Il est dans le quartier. Il est dans la ville. Ce n'est pas chez le pharisien, là. Je connais où il est. Laisse-moi aller gérer mes clients d'abord. Bien aimé, c'est que tu n'es pas fatigué. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, c'est ce que nous faisons. Nous réfléchissons d'abord, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, je dois faire ça d'abord. Parce que tu n'es pas fatigué. Mais cette femme, comme je dis, quand elle a entendu parler du Seigneur, elle a dit non. Aujourd'hui là, c'est le jour de ma visitation. Peut-être que bien aimé ma soeur, tu es connecté à ce direct. Peut-être que c'est ta première fois de te connecter. Ou peut-être que tu as l'habitude de nous suivre. Mais aujourd'hui particulièrement, peut-être qu'il y a eu des moments, tu ne nous suivais plus. Mais Dieu a permis que tu sois connecté à ce direct. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. La vie que tu es en train de mener, les coups durs, la souffrance que la vie est en train de jeter sur toi, les épreuves, les échecs que tu vis chaque jour. Il y a des situations que tu traverses chaque jour. Le Seigneur t'appelle à travers ce message. C'est vrai que cette fille, cette femme, le Seigneur ne s'est pas arrêté dans la ville pour dire, oh, j'ai cherché telle femme. Mais le Seigneur a permis que cette femme, ce jour-là, entende parler de lui. Quel que soit là où elle était. Parce que le Seigneur avait préparé le jour de sa visitation, bien-aimée. Le Seigneur a préparé le jour de sa visitation. Ce jour-là était le jour de sa visitation. Et je bénis le Seigneur pour cette femme.
de ce qu'elle n'a pas rejeté, comme beaucoup d'entre nous avons repoussé, rejeté, négligé le jour de notre visitation. Cette femme n'a pas négligé. Elle est allée. Elle a dit que quand elle est rentrée, elle s'est jetée aux pieds du Seigneur. Maintenant, bien aimé, on va aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin. Maintenant, ce que je voulais te demander, bien aimé, toi et moi, comment voulons-nous toucher le Seigneur d'une manière spéciale? Avec tout ce que nous sommes en train de vivre. Parce que bien aimé, hein, comment je peux même dire ça? Tu peux, comme je dis là, parce que les gens aujourd'hui, quand on parle des souffrances, les gens pensent que c'est quand tu es pauvre ou bien, comment je peux dire ça? Oui, le plus souvent, on attache la souffrance à la pauvreté ou la maladie à la souffrance. Bien aimé. Mais je dis, physiquement, ta vie peut être une vie pimpante. C'est-à-dire que quand on te regarde là, tu es à l'heure sur toutes tes choses. Et j'étais en train de dire ça à la soeur. J'ai dit que quand le Seigneur nous dit que ceux qui sont esclaves du péché, peut-être que, quand je nous parle des personnes qui sont esclaves du péché, peut-être qu'à l'entendre, on se dit, mais comment une personne peut être esclave du péché? Bien aimé, comme je dis là, financièrement, matériellement, tu es assis ou tu es assise. Mais, dans le spirituel, est-ce que tu as une relation qui est soudée avec le Seigneur? Parce que tu as le matériel, mais tu vis quoi? Dans le péché. Tu es dans la duplicité, dans le fraude. Tu es dans la fraude, tu es, comment on appelle ça? Dans la duplicité, dans la tromperie. Ta vie, c'est de maquis en maquis, de bas en bas, de bois de nuit en bois de nuit. Tu es esclave de l'alcool, la cigarette, la drogue, le chant indien. Tu es esclave du mensonge, du vol. C'est-à-dire que toutes ces choses-là se trouvent dans la vie des gens. Mais à part ça, quand tu le vois, mais tu la vois physiquement, en tout cas, c'est une très belle femme. Elle a c'est-à-dire qu'à force de s'éclaircir, la beauté de Jézabel la couverte. Donc quand tu la vois dans la chair, on aurait dit, waouh, la femme, elle est très belle. Elle a un teint clair propre. Elle a une maison, en tout cas, ou bien elle est mariée. Elle a 16 ans. En tout cas, quand tu la regardes, tout est parfait. Mais à l'intérieur, parce que même le parfait que toi et moi on dit que c'est parfait là, ça encore c'est selon la chair. Mais ce qui même la tient esclave même, ce qui la tient esclave là, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Je dis que moi, un jour le Seigneur m'a montré une vision. Un homme, il était couché comme ça sur, comment on appelle ça? Les caisses. Où, si on a eu tu as eu l'habitude de regarder les films où les gens, il y a les diamants, les perles, en tout cas les trucs précieux là, les trucs précieux. Une grosse caisse comme ça. Et ce monsieur là, avant que le Seigneur me montre même totalement comment il était couché, le Seigneur m'a montré à l'intérieur de ces... Et comment est-ce que j'ai eu cette vision? C'était par rapport aux gens qui... C'est-à-dire que physiquement, quand tu vois leur vie, ils pensent qu'ils ont tout. Mais spirituellement, ils sont enchaînés, ils sont malheureux. Et j'avais même fait un direct par rapport à ça. Mais je vais parler même de la vision que le Seigneur m'a montrée. Et après l'explication qu'il m'a donnée. Et cet homme, quand j'ai vu à l'intérieur, il y avait des perles, diamants, l'or. En tout cas, des trésors, tout ce que tu peux imaginer. Des coupes même en or. J'ai dit waouh. Et ça a été refermé. Et j'ai vu ce monsieur était couché comme ça dessus. Ses pieds, ses bras étaient enchaînés avec cette caisse. J'ai dit, mais ah Seigneur,
Qu'est-ce que ça signifie? Ah, tu me montres une caisse remplie de trésors et puis après un homme, j'ai posé la question. Et je me dis que c'est l'état de beaucoup de personnes dans ce monde-là. C'est l'état de beaucoup de personnes. Physiquement, ils ont les biens. Physiquement, quand tu les vois, ils sont heureux. Physiquement, quand tu les vois, ils ont des grandes richesses. Mais spirituellement, ils sont enchaînés. Le diable les tient captifs. Le diable les tient captifs. Et bien aimé, en quelque chose, c'est ce que cette femme-là vivait. Donc bien aimé, toi et moi, peut-être que physiquement, nos vies semblent belles. C'est-à-dire que quand on nous regarde, tout va bien. Mais qu'est-ce qui est en nous? Qu'est-ce qui est en nous qui empêche la gloire de Dieu de se manifester puissamment dans notre vie? Qu'est-ce qui est en nous? Qu'est-ce qui est en nous, bien-aimé? Ou bien physiquement, tout va bien. Mais quand tu te retrouves dans ta chambre, tu pleures. Tu pleures, tu regardes tes chaussures, tu regardes tes habits, tu regardes ta maison, tu regardes même ton lit, peut-être qu'à coûté 10 000 $. Tu regardes tout, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas heureux, tu te regardes, tu ne sens pas cette joie, c'est-à-dire que ce comble-là en toi. Bien-aimés, encourageons-nous à revenir au Seigneur dans la totalité. Dans la totalité. Donc toi et moi, à la fin de ce temps, comment est-ce que tu veux toucher le Seigneur? Parce que cette femme, on va parler un peu comment est-ce qu'elle a touché le Seigneur. Les choses, de la manière qu'elle est venue se présenter devant le Seigneur bien-aimé. C'est pourquoi la parole de Dieu pouvait nous dire que on doit s'approcher. Non seulement il dit que celui qui s'approche de Dieu là, il doit reconnaître que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et encore, sa parole nous dit que quand nous approchons de Dieu là, nous devons nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Cette femme, en tout cas, elle s'est dit que je m'approche de ce monsieur là. Je sais qu'il y a quelque chose dans ma vie qui va changer aujourd'hui. Elle s'est approchée du Seigneur, elle s'est prosternée devant le Seigneur. Elle espérait voir quelque chose de positif. Et cela arrivait dans sa vie. Donc encore, je viens bien aimer. Comment toi et moi. Parce que moi, quand je vois ce genre d'histoire, je dis, mais Seigneur, ces personnes-là, ils ont du sang. Ils ont eu du sang comme nous. C'est des gens qui ont marché, qui ont transpiré, qui ont eu la saleté sur. C'est que, comment? C'est des gens qui ont été comme nous. Mais Seigneur, pourquoi à notre génération? Et il y a un homme de Dieu qui prêchait comme ça, qui a dit quelque chose, et ça m'a fait cliquer. Je dis, mais c'est vrai. Ça m'a fait tiquer. Il dit que, autant parce qu'il était en train de parler, il y a un prophète dans la Bible que le Seigneur lui a demandé de se coucher sur un côté pendant combien de jours, plus de 100 et quelques jours, pour prévenir le peuple d'Israël. Donc il est en train de dire que, en ce temps-là, Dieu se manifestait. Quand le peuple de Dieu se détournait de Dieu, Dieu envoyait des vrais hommes, des prédicateurs, en tout cas, des vrais hommes de Dieu pour parler à la nation, pour parler au peuple. Et ce peuple-là se détournait de leur mal. Mais il dit, quand il regarde la génération, le temps que nous sommes, la génération, nous sommes plus pécheurs même que en ces temps-là. Il dit que, où on a plus besoin maintenant que Dieu se manifeste, il ne voit pas ça. Et c'est pas faux. Parce que, à l'heure, vous savez que, à voir, on aurait dit que le mal continue d'avancer. Aujourd'hui, quand les vrais serviteurs, les vrais servants de Dieu prêchent, elles sont méprisées, ils sont méprisés. Mais quelqu'un qui vient tout de suite pour dire, oh, voilà, et moi, comme je l'ai dit, hein, cette fille, Angela, comment elle s'appelle, Désirée, excusez-moi si son nom sort encore. La plupart des révélations qu'elle donne, ça fait pitié parce que souvent c'est des choses que tu n'as pas envie de trop perdre ton temps dessus, mais c'est des choses que Dieu a déjà révélées à plusieurs personnes, même nous. Même nous. Il y a des choses que, c'est pourquoi je dis que révélation, là, c'est parce qu'il va t'emmener au ciel, hein. Bien aimé. Bien aimé. Quand tu as une relation avec le Seigneur, en tout cas, mais ce n'est pas tous les jours, mais dans le mois,
Dieu va te parler, va te révéler des choses. Vous voyez? Donc si on veut se laisser emporter, oh telle personne a dit ça, telle personne a dit, la chanson de la Côte d'Ivoire là, on n'a plus besoin même de révélation. Parce que tout est déjà écrit blanc, noir sur blanc. Tout est déjà écrit noir sur blanc. C'est-à-dire qu'on ne fait que suivre maintenant le schéma. Donc quelqu'un venait maintenant sur la toile pour mystifier les gens. Chrétiens, réveillons-nous. Réveillons-nous. Oh, c'est en ce temps-là même qu'on a vraiment besoin, parce que au fur et à mesure, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu est en train d'être égaré. On a besoin que le Seigneur Jésus se manifeste à notre génération, à notre temps. On a vraiment besoin de Dieu. Mais il a dit que il ne voit pas ça. Et pourquoi? J'ai dit, mais c'est vrai. Parce que tu as l'impression que le mal est en train d'avancer. Ceux qui sont dans le mal continuent d'avancer dans le mal. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc toi et moi, bien-aimés, faisons attention, comme la sœur Dorcas le dit. Faisons vraiment attention. Au lieu de courir derrière les prophéties, même si ton pays va mal, moi je le dis, hein, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je suis mon salut de près. Parce que ce n'est pas la politique ou ce que le pays est en train de vivre qui va me détourner de ma foi en Jésus. Parce que si nous ne faisons pas attention, ces choses vont nous éloigner de la grâce de Dieu. Et c'est ce que le diable utilise pour souiller beaucoup de chrétiens. Donc en même temps que nous intercédons pour notre pays, même si tu sois de la Côte d'Ivoire, tu sois de la Guinée, du Burkina, quel que soit le Mali, quel que soit le Cameroun, quel que soit là d'où tu viens. Alléluia. Tu dois faire attention. Tu dois faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Il ne faudrait pas que ces situations-là t'éloignent de Dieu. Alléluia. Donc ces femmes-là, elles ont eu des obstacles sur leur chemin. Mais bien aimées, elles ont résisté. Alléluia. Elles ont résisté. Et toi et moi, ma soeur, comment voulons-nous résister quand il y a les tendus? Comment on veut résister? Toi et moi, bien-aimés, comment voulons-nous résister? Comment voulons-nous résister? Comment voulons-nous résister? Ces femmes-là, elles ont touché le Seigneur d'une manière spéciale. Est-ce que toi et moi, on peut arriver au point où on est fatigué? Et à cause de cette fatigue, parce que le Seigneur a dit que toi et moi d'aller au pied de la croix et poser nos fardeaux bien-aimés. Quel fardeau qui est sur toi et tu n'arrives plus à gérer ce fardeau, ou bien ton fardeau de péché est léger sur toi. Parce que, revenons encore sur la vision que le Seigneur m'a donnée. C'est que physiquement, quand on nous voit, tout est ok. Mais dans le spirituel, des gens portent des bagages. Il y a des gens, même leurs bagages font même qu'on ne les voit même plus. Des bagages de péché, hein, font même qu'on ne les voit plus. Vous savez que sur le plan spirituel, des bagages, il y a des gens même là, qui ont ça sur leur dos. Quand tu les vois marcher, tu sens que la personne est en train de soulever une pierre très pesante. Mais physiquement, tout est ok. Tout est ok. Mais comme je disais, que ces femmes, elles ont touché le Seigneur d'une manière différente. Est-ce que toi et moi, bien-aimés, avec les situations que nous traversons, avec les épreuves que nous traversons, est-ce que nous pouvons toucher le Seigneur d'une manière spéciale? Parce que ce qu'on n'a pas compris, quand tu ne viens pas à la repentance sincère, quand l'évangile qui va créer en toi la tristesse selon Dieu n'est pas prêché, tu ne peux pas faire une vraie repentance qui va toucher le Seigneur. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Mais cette femme, ce qu'elle a entendu du Seigneur était une parole poignante qui a touché son cœur, parce que ce jour était le jour de sa visitation. Bien-aimé, que toi et moi, nous ne ratons pas le jour de notre visitation. Quand le jour que le Seigneur a choisi de nous visiter, de nous restaurer, bien-aimé, de nous libérer, de nous
reconstruire. C'est-à-dire que pour nous établir, pour restaurer notre vie bien-aimée. Que toi et moi, nous ne ratons pas le jour de cette visitation. De cette visitation. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Donc, comme j'étais en train de dire, toi et moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Mais je pense que le fait que tu es connecté aujourd'hui, ce n'est pas en vain. On va maintenant parler. Alléluia. Qu'est-ce que cette femme a fait? Parce que le temps a avancé. La Bible nous dit, et se tient, derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle mouilla les pieds de ses larmes. Bien-aimé, la Bible nous dit que, la parole de Dieu nous dit, que cette femme-là a pleuré. Est-ce que nous sommes à un temps où aujourd'hui les chrétiens pleurent sur leurs péchés? Est-ce que nous pleurons sur nos péchés? Est-ce que nous regrettons sincèrement nos péchés? Ou bien c'est juste la formalité, on vient, bon, en repentance, Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que ça t'arrive de réellement pleurer sur tes péchés? Parce qu'on voit que c'est ce que la femme a fait. Et la Bible dit que elle a mouillé les pieds du Seigneur avec ses larmes. Bien aimé, quelque part dans la Bible, le roi David est en train de parler de ça. Comment est-ce que le Seigneur recueille les larmes des saints? Bien aimé, on n'a pas dit que viens pleurer n'importe comment. Il y a des pleurs, il y a des larmes, il y a larmes et puis il y a larmes. Vous voyez, dans la présence de Dieu là, il y a des larmes de crocodile et il y a des larmes de la sincérité. Cette femme était fatiguée. Je ne sais pas si c'est ma soeur, où tu es arrivé, et tous les coups que tu as reçus l'an 2020, ou bien tu veux encore trimballer ces mêmes coups-là à l'an 2021. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Mais cette femme, tous les coups qu'elle a subis, autant jusqu'à ce qu'elle devienne consciente de la vie et sa vie de prostitution avec sa famille, ses parents. Peut-être même que il y avait un homme, peut-être même que qui voulait la marier. Arrivé un moment, l'homme s'est détourné d'elle. Cette femme était fatiguée. Elle était fatiguée. Donc, aller s'humilier devant la présence du Seigneur, elle n'a pas regardé ce que les gens disaient. Parce que bien aimé, quand elle est rentrée dans la maison, des pharisiens, une prostituée. Peut-être même que ce jour-là même, c'est parce que le Seigneur était là. Il y a longtemps, on l'a lapidé. Elle n'a pas regardé ce que ces personnes allaient dire d'elle. Elle n'a pas regardé les yeux, en tout cas les murmures, les gens, les regards. Mais les chrétiens aujourd'hui, nous, à cause des ondits, à cause des regards, à cause des murmures des gens, nous sommes toujours sur le point de trahir Jésus. Toi, ma soeur, qui m'écoute, parce que tu ne veux pas que les gens rient de toi, oh, elle ne se maquille plus. Moi, je dis qu'aujourd'hui, quand je regarde, quand je me mis, je bénis le Seigneur parce que tout est naturel sur moi. Et une chose que je bénis le Seigneur, je dis, Seigneur, merci de ce que tu n'as pas laissé les produits éclaircissants là endommager ma peau. Parce qu'on a vu ça avec des femmes qui ont fait des produits aujourd'hui, qui ont des trucs noirs comme ça sous les yeux là. Ou bien sur le côté ici. Arrivé au moment de ma vie de produit là, j'ai failli avoir ça sur mon côté ici là. Vous voyez, cette femme n'a pas eu honte. Elle n'a pas eu honte. Peut-être que ce jour-là, qu'elle est rendue dire, ah c'est là. Oh c'est là même, peut-être même qu'on l'a. Oh c'est là. Et puis, ces gens comme sont des hypocrites. Peut-être même que ce jour-là, elle a trouvé ses clients là-bas. Hein, certains de ses clients. Alléluia. Ils ont dit, oh, c'est la même. Elle, moi et puis mon ami, on a couché à elle. La partouze. Vous voyez ces histoires-là? C'est depuis le temps ancien. Hein? L'histoire des partous, les trucs comme ça avec les Égyptiens. C'est de là-bas que les gens ont hérité ces choses-là. Peut-être même que l'homme même avec qui elle a couché hier était même dans les parages.
Elle n'a pas regardé tout ce qui se passait autour d'elle. Bien-aimé, est-ce que tes yeux sont encore sur ce qui s'est passé l'année passée? Ou bien tu veux aller à l'autre bord avec le Seigneur Jésus? Toutes ces humiliations, bien-aimé, je ne vais pas venir vous mentir ici. Hein. Moi, une fois dans ma vie, pas peut-être une fois, mais j'ai été une prostituée. Vous voyez, souvent quand tu es une femme mariée, il y a des choses que, quand peut-être tu n'as pas encore demandé à ton... C'est pas que, par exemple, moi, il y a des témoignages, je peux le donner, j'ai pas de problème quand le Seigneur, surtout, m'inspire. Mais c'est une chose, tu n'as pas envie de dire. Mais ce que je vais dire, c'est des choses que j'ai déjà dit sur la toile. Bien aimé, moi, j'ai fait la prostitution. Oh yes. Et j'étais jeune. En Côte d'Ivoire, j'ai fait la prostitution. Au temps où les Libanais cherchaient beaucoup les femmes. Et puis, qu'est-ce que tu cherches? Il te donne ton argent. Et puis, il prend ce qu'il veut. Ah, bien aimé. Quand on veut s'associer pour parler là, c'est pas qu'on n'a rien à faire. C'est pourquoi les gens pensent que nous sommes désespérés. En aucun cas. Je suis mariée, ça me fait aujourd'hui 20 ans. Et je suis avec mon mari 24 ans. Pour ne pas exagérer. Vous voyez, la prostitution, j'ai fait. Au point où toi-même arrivé, on te dit, mais tout ça c'est quoi? Oui, tu as l'argent, tu es au beurre. Abidjan où les gens dormaient dans la chaleur, nous on dormait sous climatiseur, oui, et puis après quoi? Et puis après quoi? Bien aimé, après quoi? Vous voyez? Donc cette femme-là, elle n'a pas regardé toutes ces choses. Ce que les gens disent d'elle, bien aimée, elle allait s'humilier devant le Seigneur. Elle s'en fout de la classe que, la prostitution des classes qu'elle était. Bien aimé, il s'agissait de son âme. Et je prie que toi et moi, ma soeur, on ait le discernement, qu'on soit dans la révélation comme cette femme, pour ne pas rater le jour de notre visitation. Si le Seigneur insiste, la visitation, c'est que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un bien-aimé. Ma soeur, le Seigneur est sur le point de te visiter. Le Seigneur est sur le point de te visiter. Sois dans la révélation, sois constamment dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu va faire de telle sorte que tu ne rates pas, alléluia, ta visitation. Mais sois rapproché du Seigneur. Cette femme, comme je le dis, elle n'était pas en train de chercher le Seigneur. Mais si le Seigneur a permis que toi, aujourd'hui, tu entends ce message, bien-aimé, le Seigneur est en train de te préparer pour ta visitation. Te dit, ma fille, ma servante, avec tous les coups durs que tu as vécu l'année l'an 2020, l'année l'an 2021 qui arrive, le Seigneur est en train de préparer un jour spécial pour toi, pour ta visitation. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Tu verras ce que le Seigneur va faire. Et la Bible nous dit que, alléluia, elle a pris ses lames pour essuyer les pieds du Seigneur. Et elle a pris ses cheveux. Et elle a oint les pieds du Seigneur avec le parfum. Parlons du parfum. Parlons du parfum. Hier, mes recherches qui étaient en train de faire, puis la sœur Ange se moquait de moi. Si je comprends bien, c'est 300 deniers, parce qu'on n'aura pas le temps d'aller trop fouiller, mais dans la Bible, on nous parle, le prix de ce parfum a été, alléluia, ce parfum a été donné, qui coûtait 300 deniers. Alléluia. Et j'essaie de comparer, puis j'ai un peu fouillé partout. Il y a des gens, ça c'était en 1988. Si je ne me trompe pas, ça faisait 12 000 euros. Ce n'est pas ça, parce que j'ai tout fait pour... Écoutez-moi bien, 12 000 euros, peut-être en francs CFA, qui peut faire une histoire de peut-être 6 millions. Et ça, ce n'est même pas le prix, hein, bien aimé. Prête attention. Parce que, à travers ce parfum, le Seigneur veut te parler encore de quelque chose d'autre. Le prix de ce parfum, le parfum que cette femme a laissé aller. Et il dit que ça, c'est le prix comparé, c'est que le standard. Maintenant, en francs CFA,
C'est-à-dire que en France, en dollars, ça faisait 15 000 $. En France CFA, j'essaie de comparer un peu, pas exactement, mais je suis que peut-être une histoire de 7 500 000. Maintenant, le comble est que quand j'ai fait encore plus mes recherches, en monnaie, en dollars australiens, écoutez bien, bien aimé. Écoutez bien, parce que bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu as de si précieux que tu ne veux pas laisser aller pour le Seigneur. Ah. Écoutons très bien. En monnaie australienne, en monnaie australienne, le dollar australien, ça fait 454 879 741. J'ai pensé que je me trompais. Donc j'ai appelé mon fils pour qu'il lit. Parce que même quand Ange m'avait dit, ah, comme on a des étudiants dans la maison, demande-leur. Je me suis dit que peut-être que je ne sais pas bien lire. Vous voyez, en dollars australiens, ça fait 400, le prix du parfum que cette prostituée a pris pour laver les pieds du Seigneur, qui font... Et écoutez bien, cette somme-là, j'ai calculé, comment je peux dire ça? C'est cette année-là qu'ils ont fait la comparaison. En avril, l'an 2020. En avril, l'an 2020. Vous voyez? Donc, comme je dis, le dollar australien, 300 deniers qui font 454 879 741. Un parfum, hein? Maintenant, ça on laisse. En dollars américains, ça faisait 104 79 442. 104 millions de dollars. Un parfum. Je ne sais pas. C'est que je me suis dit, mais j'ai essayé. J'ai dit non. Oui, peut-être que je me trompe. Je me trompe des chiffres. Bien aimé. Le parfum que cette femme a cassé au pied. Si tu as le temps, peut-être que tu as pensé que je mens. Si je suis en train de mentir, c'est que les recherches que j'ai fait, les gens qui ont comment on appelle ça, qui ont mis ça, les informations sur l'internet, ont menti. Mais par rapport aux recherches que j'ai fait, alléluia, c'est ce que ils ont dit. Et ça, c'est la comparaison. C'est que la monnaie qu'ils ont fait cette année, en l'an 2020, qui font 104 millions. Donc, quand j'essaie de comparer un peu en francs CFA, ça peut ne pas être la totalité, ça peut être plus que ça. Mais j'ai eu 52 millions 39 721. Un parfum.